Bonjour à tous, aujourd'hui nous apprenons à faire un ange de Noël. C'est assez facile, rapide à faire et surtout ça va faire de l'effet sur votre sapin de Noël. Je vais vous montrer comment réaliser pas à pas cet adorable petit ange. Vous allez pouvoir le réaliser avec du coton, du fil de coton blanc, un crochet de 2,5 mm, un marqueur de maille, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. À tout ça, on rajoute des petites perles, une perle en bois pour la tête et une perle pour l'auréole si vous avez. C'est pas obligatoire, mais c'est pour les finitions. On est parti? Je vous montre tout ça dans le pas à pas. Donc nous commençons le petit ange par le corps. On va faire un cercle magique dans lequel nous allons faire 6 mailles serrées. Donc là j'ai fait mon cercle magique. Je fais ma première maille serrée. La deuxième maille serrée, 3, 4, 5 et 6. Je tire un petit peu mon fil, je tire la petite cordelette pour resserrer le cercle. Je reprends mon fil sur le crochet. Le deuxième tour, je vais faire que des augmentations. Donc de 6 mailles serrées, je vais me retrouver avec 12 mailles serrées. Donc je pique bien là dans la première maille sous les deux brins. Et je fais une première maille serrée, une deuxième au même endroit, augmentation. Je marque ma première maille et je continue sur la maille d'après, sous les deux brins, mon augmentation. Une, deux mailles serrées dans la même maille. À côté, une maille serrée au même endroit, la deuxième. Et je continue comme ça jusqu'au marqueur, 2 mailles serrées dans la maille qui se présente à moi. Une au même endroit, 2. Je continue la dernière maille qui se trouve ici. Une maille serrée et une deuxième maille serrée. Donc on a fait 6 augmentations. On enlève le marqueur. On peut resserrer un petit peu le centre en tirant sur le derrière de la corde. Le troisième rang, ça va être une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, je la marque. L'augmentation, comme tout à l'heure, 2 mailles serrées dans la même maille. Je continue une maille serrée et dans la maille suivante, l'augmentation. 1 et 2. Donc le lot, c'est une maille serrée et en suivant, une augmentation. Et je vais arriver à la fin du rang, j'aurai 18 mailles serrées. Une maille serrée, augmentation, une maille serrée, augmentation, une maille serrée et la dernière maille, c'est l'augmentation. Donc là, j'ai 18 mailles serrées sur ce troisième tour. J'enlève mon marqueur. Le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Le lot, ça va être 2 mailles serrées, une augmentation. Donc je marque la première, une à côté, la deuxième, à côté, une augmentation. Augmentation. Une à côté, 2 à côté, augmentation. Une,
2, augmentation. Et je vais comme ça jusqu'à la fin, jusqu'au marqueur. Et j'aurai en tout 24 mailles serrées. Petit à petit, le corps s'agrandit en formant un rond. 1, 2, à côté, augmentation. 1, 2, à côté, la dernière maille, augmentation. Le 5e tour, on va faire en suivant 3 mailles serrées, 1. N'oubliez pas de marquer, sinon vous ne savez plus où vous en êtes. Marquez la première maille, 2, en suivant la 3e, au même endroit, l'augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Donc le lot, c'est 1, 2, 3 mailles serrées et à côté, l'augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Et on continue jusqu'au marqueur. 3. Et on aura à la fin 30 mailles serrées. Je continue ce petit lot. 1, 2, 3. Augmentation. 1, 2, 3. Maille suivante, augmentation. 1 et 2 dans la même. Je continue pour arriver à la fin. 1, 2, 3. Et ici, l'augmentation. On finit toujours par l'augmentation. Le 6e tour, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4. 2 mailles dans la même maille pour faire l'augmentation. Je recommence un lot. 1, 2, 3, 4. Augmente au même endroit, station. 2 dans la même. 1, 2, 3, 4. Augmentation. Et on continue comme ça jusqu'au marqueur. À la fin de ce tour, on aura 36 mailles serrées. Augmentation. Et la dernière maille, l'augmentation. Je tire mon fil, je prends mon marqueur, je l'enlève et je vais faire mon 7e tour avec 5 mailles serrées, une augmentation. Donc 5 mailles serrées en suivant, 2 mailles dans la même maille, dans la maille suivante. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
dans la maille suivante l'augmentation. 2 mailles dans la même maille. Je continue mon lot de 5 mailles serrées et une augmentation. Augmentation. Et je continue comme ça jusqu'au marqueur. Et à la fin du tour, j'aurai 42 mailles serrées en tout. On se retrouve à la fin. Donc là, j'arrive sur la dernière maille de mon 7e tour et je fais mon augmentation sur cette dernière maille, comme pour tous les rangs précédents. Voilà, j'enlève mon marqueur. Là, vous avez l'avant du travail et là, l'arrière, là où il y a le fil de départ. Donc là, c'est l'arrière du travail. Je vais plier en deux mon travail. Donc là, vous allez faire, on va fermer un petit peu ici en prenant, donc si on ouvre un petit peu, je prends ma prochaine maille et je vais aller chercher la maille avant cette dernière maille ici là. D'accord, je vais aller là chercher l'avant-dernière maille et je vais passer les 2 brins d'ici et les 2 brins de derrière et je fais une maille coulée. Donc je ramène tout le fil et je passe dans ma boucle. Je continue sur la maille d'après, je prends les 2 brins et je prends les 2 brins de la maille du bord d'en face. Et je fais ma maille coulée. Donc là, j'en ai fait 2. En tout, je vais en faire 6. 3. Tac. Les 2 brins. Une, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière. Donc les 2 brins de chaque côté. Ici. Ici, je vais faire une maille en l'air de sécurité et je vais couper mon fil un peu long. Et je le fais sortir ici. Là, nous avons créé le corps de l'ange. On va rentrer tous ces fils qui nous embêtent là. Mais là, on a déjà le corps. Ok, on va rentrer les fils et ensuite, on va faire les ailes. À tout de suite. Donc là, j'ai mis le fil sur mon aiguille et je vais donc au niveau du cercle magique là faire un nœud en prenant un brin du corps et en prenant ma boucle, je fais un nœud et je cache ce fil sous les brins arrière. Voilà, celui-là, il est caché. Ok. Celui-là, pareil, on va le cacher. Ici. Donc pareil, je vais faire hop, un nœud de sécurité. Et je vais passer là au milieu de mes brins pour ressortir un peu plus haut. Et je coupe. Allez, on va faire les ailes. Alors, pour faire les ailes, pareil, un cercle magique. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Plus 2 brides. Donc la bride, je fais un jeté sur mon crochet, je vais dans mon cercle magique, je ramène mon fil et je passe les brins qui sont sur mon crochet 2 par 2. 1, 2. Encore une. Donc j'ai mes 3 mailles en l'air qui font une bride et 2 autres brides supplémentaires. Donc j'ai un lot de 3 brides. On fait 2 mailles en l'air et on fait 3 brides à nouveau.
Une, un jeté, je passe dans le cercle, je passe mes brins 2 par 2, un jeté, je vais dans le cercle, je ramène mon fil et je passe les brins 2 par 2. Et là, j'ai 3 brides. Je fais 2 mailles en l'air pour séparer. Et je recommence 3 brides. Une, un jeté, je passe au milieu du cercle, je passe mes brins 2 par 2. Et la troisième, 2 mailles en l'air. Et je recommence. Je serre un petit peu mon cercle. Un jeté sur le crochet, je passe au milieu de ce cercle et je passe mes brins 2 par 2, une première bride, une deuxième bride et une troisième bride. Je fais mes 2 mailles en l'air de séparation. Et donc là, j'ai 4 lots de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Les 2 mailles en l'air que je viens de faire, je vais aller me rattacher sur la troisième maille en l'air du départ. Je fais donc une maille coulée et je vais aller jusque là. Il faut que mon deuxième tour commence ici. Donc pour ça, je fais des mailles coulées, une première, une deuxième et une troisième. Là, je me retrouve dans l'angle. Donc dans cet angle, je vais faire 8 brides. Une, deux, un jeté dans le creux, une troisième, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça fait un bon petit paquet dans l'angle. 8 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace qui suit, là qui est vide, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Dans la deuxième bride qui est dans ce lot de 3, donc la première, la deuxième. Dans la deuxième, je pique et je fais 2 mailles serrées, une au même endroit, ici, 2. Ensuite, une maille en l'air et toujours au même endroit, là où j'ai piqué mes 2 mailles serrées, je refais 2 autres mailles serrées, une et 2. Ok, une maille en l'air. Ici, dans l'autre espace vide, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je passe les 3 brides, je vais dans l'espace vide qui reste et je fais 8 brides. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, je fais une maille en l'air. Et là, je vais faire une maille coulée au milieu là. Vous voyez, il y a les 3 brides. Dans la maille du milieu, je fais une maille coulée en prenant
les 2 brins de la bride centrale. Une maille en l'air pour sécuriser et je coupe mon fil. Donc là, vous avez fait des ailes pour votre ange, mais vous avez aussi fait un cœur. Vous pouvez vous en servir aussi pour toute autre chose de ce joli cœur. On va cacher nos fils. Pareil, cercle magique là au milieu, on le resserre en tirant dessus. Et on va cacher donc le fil en faisant toujours un petit nœud au départ pour sécuriser. Et je le cache. Et je coupe. Pareil pour ici. Là, c'est l'avant du travail et là, c'est l'arrière. C'est là où on a caché le fil et on va à l'arrière. Toujours sur les brins arrière de nos mailles pour pas qu'il y ait un fil en fait qui traverse ici. On reste bien sur l'arrière, sur les brins arrière quand on pique. Et on coupe. Là, nous allons pouvoir assembler ici nos ailes et notre corps. Ça prend déjà forme, hein. Après, on va lui mettre la tête, une petite attache et il sera fait. À tout de suite. Donc là, j'ai enfilé mon aiguille sur un fil d'environ 80 cm pour pouvoir faire ma couture comme il faut. Donc je cale bien le haut de mon corps sur le haut des ailes ici. Je laisse un tout petit peu dépasser, pas grand chose, mais juste un tout petit peu. Je vais passer mon aiguille au milieu, je traverse la totalité du travail. Ici. Et je vais faire en sorte que ce soit droit, que les ailes soient bien droites. Et je retraverse. Pardon, hop, je me remets devant la caméra. Donc la pointe face à la pointe. Et je couds mon aile tout le long. Ici. Je traverse, mais tout en restant quand même à l'intérieur là du projet. Ok, je traverse pas tout, sinon ça va refermer le corps. Là, je vais aller quasiment en haut ici pour continuer ma couture. Voilà, on vérifie que les ailes tiennent bien. Ça va. Je ressors au milieu. Un petit peu de couture. Vous faites comme vous pouvez. Moi, je vous montre comment je fais. Et ici, je vais faire un nœud avec le début de mon fil et la fin de mon fil. Pour sécuriser tout ça. Pour l'instant, je coupe rien. Ne coupez pas vos fils. On va s'en servir pour placer la tête. Donc là, je fais double ou triple nœud. Voilà. Là, j'ai placé mes ailes. Je vais ressortir ici. Donc, dans le cône là, et tout en haut, je ressors mon aiguille. Tout en haut. Donc là, je vous laisse, je sais pas combien, 10 cm peut-être. Je repique ici, en biais. Je laisse un petit cordon ici comme ça.
Je fais un nœud. Là. Et je repars en arrière. On va faire ressortir cacher mon fil en fait. Donc là j'ai mon petit cordon et je vais passer ma tête à l'intérieur. Donc je passe au travers de ma perle, je récupère mon fil et je fais passer ma tête. Si vous avez une petite perle ronde comme ça, vous pouvez la mettre pour finaliser. Si vous ne l'avez pas, ça fait quand même joli, même tout simplement. Je fais un petit nœud. J'aime bien les petits nœuds de sécurité. J'envoie mon nœud proche de mon auréole. Et je vais couper mes fils. Pour plus que ça se voit. Vous pouvez lui dessiner des petits yeux, une petite bouche, décorer comme vous le souhaitez. Sur certains anges, j'ai aussi là cousu une petite perle. Vous pouvez après finaliser comme vous souhaitez votre ange de Noël. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de colle, le pistolet à colle, pour fixer la tête. Voilà, mais en tout cas, il fait son effet celui-là de petit ange à Noël. Vous allez pouvoir maintenant décorer votre sapin de Noël et toute votre maison avec des petits anges et des petits flocons. Tout ce qu'il y a sous ma chaîne YouTube, c'est pour vous faire plaisir en ces fêtes de Noël. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et portez-vous bien. À bientôt.